Salut les Lulu Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2024. J'étais en train de mélanger les cartes en pensant à vous et une petite phrase m'est venue. Investir pour soi. Investir en soi. Il y a un côté investir. Alors, peut-être des démarches, de faire des soins, de retrouver confiance en soi. En tout cas, le mot investir est là. Investissement pour soi. Alors, comment vous allez investiguer et investir dans ce mois de juillet? On est dans les énergies cancer, très émotionnelles, très liées à la famille, au clan restreint, aux amis proches, à la famille d'âme, à une communauté, des personnes qui vous ressemblent. Vous serez très en lien avec un comité restreint, j'ai envie de vous dire. Voire très en lien avec vous-même, tout seul aussi peut-être. Après les énergies Gémeaux qu'on vient de passer, où c'était l'effervescence dans tous les sens. On a une nouvelle lune le 6. Donc peut-être quelque chose de plus intimiste qui se crée le 6, à partir du 6, là, cette nouvelle lune en cancer. On a une date importante le 15 juillet, conjonction Mars-Uranus, deux planètes percutantes qui se percutent, changement inattendu, tremblement, insight, illumination. Voilà, vous verrez comment ça se traduit pour vous. On a une deuxième pleine lune en Capricorne le 21 juillet dans l'axe Cancer-Capricorne, la deuxième, voilà, incroyable mais vrai. Et ensuite on passera dans les énergies Lion à partir du 22. On va regarder vos cartes, les Gémeaux. Ouais, c'est marrant, j'ai le mot, surtout corporellement, de se redresser. D'investir en soi et de se redresser. De se redresser face à quoi? Je ne sais pas. Il y a un côté de retrouver de la tonicité corporelle, de se redresser, de renforcer sa colonne vertébrale. Je ne sais pas. Son alignement, sa posture, sa confiance, se redresser dans tous les sens du terme. Investir en soi et se redresser. Yes, l'innocence. C'est la carte du soleil. Magnifique. Il y a aussi une histoire de confiance en soi. De rayonner, vous voyez? D'être... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 d'épée, la schizophrénie. Il y a peut-être un choix là? Ou une dualité? Wow, la carte de la transformation. Puissante transformation avec cette Oshozen. On a quand même 2 arcanes majeurs, hein. Le soleil, la transformation. Waouh, la carte 16, la foudre. Bon, alors la conjonction Mars-Uranus du 15 autour du 15 juillet, pour vous, elle va venir être percutante. Regardez quand même la similitude entre la carte de la transformation et de la foudre. On a quand même 2 personnages très en intériorité dans cette posture de lotus, donc vraiment dans cette énergie cancer où on est très en repli sur soi, on est très en soi, c'est aussi cette énergie de foyer, d'être peut-être plus à la maison. Je pense qu'il doit y avoir un travail intérieur qui se fait peut-être dans une ambivalence pour vous. Non pas que vous soyez tous schizophrènes, les Gémeaux, mais je pense qu'il y a une dualité à travailler. Vous avez besoin de faire de la clarté là-dessus, avec cette carte du soleil, et peut-être avec justement le terme innocence, c'est de venir recontacter l'innocence de l'enfant, vous voyez
Ah oui, on a le rêve au dos de jeu. Il pourrait y avoir vraiment des instants, je sais pas pourquoi, des instants de grâce. Pourquoi des instants de grâce? Ouais, des instants de grâce. Quand vous êtes dans des postures, je vous souhaite de faire des postures de méditation, des postures de respiration, ou d'être dans ces états de réceptivité, peut-être dans un cercle restreint, peut-être soit vous avec vous, si vous avez des habitudes quotidiennes de recentrage, de prendre le temps d'écouter ce qui se passe en vous, parce qu'il se passe énormément de choses en vous. Là, on est encore dans des cartes très intérieures pour beaucoup, beaucoup de signes. Hein. Les énergies cancer, elles sont vraiment globales là. Et je pense que dans cette posture de lotus, qui a l'air assez importante, il va y avoir une illumination, quelque chose qui va s'éclairer. Alors entre la foudre là qui vient vous percuter dans cette posture, et je vois là cette lumière qui vous entoure avec le phénix qui est là, il y a quelque chose de très puissant qui va se passer. Je vous dis à la mi-juillet. Il y a quelque chose de très, très intérieur. Et c'est très en lien avec cette carte du rêve, dans un état de conscience modifié, un état de grâce. Alors, je ne sais pas quelle pratique vous faites, les Gémeaux. Peut-être pour calmer un mental très, très actif. Ça vous fait du bien, cette pratique, quelle qu'elle soit. Hein. D'ailleurs, si vous avez besoin de sophrologie, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail en barre d'infos. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail aussi. Bah, c'est le même, hein, en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à liker, comme ça peut éclairer mon propos. Et aussi de valider si ça vous parle. Hein, voilà, c'est important pour moi aussi. Ceci dit, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de puissant qui va se passer à la mi-juillet, dans un moment propice où vous serez dans cet état de réceptivité. Donc un état silencieux, d'accueil de ce qui se passe en vous. Il y a tout un monde inconscient quelque chose qui va vous percuter, qui va oui, une prise de conscience. Moi, je vois, voilà, une illumination, une insight, une fulgurance, une fulgurance. Il y a une fulgurance là qui va vous tomber dessus, peut-être en lien à l'enfance. Et l'idée, c'est ben voilà, d'accueillir ce qui remonte. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui remontent. Là, le 6 de coupe, c'est aussi le passé. Donc, on est vraiment... c'est incroyable, toutes ces énergies qui se recoupent et, pour chaque signe. Et en même temps, j'ai toujours un message différent. Mais là, alors dites-moi, vous me direz... Alors, n'hésitez pas à revenir, hein, re-regarder cette vidéo, peut-être après la mi du mois, je ne sais pas, pour voir. Vous me raconterez ce qui se passe. Mais là... entre ces deux-là, imaginez-vous, ça va être percutant là le mois de juillet. Percutant. Oh, j'étais bavarde, vite. Alors, quel est le message? Non, pas vite. Non, 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 je dis ça, mais non. En sophrologie, on prend son temps. Quand on est sophrologue, on prend son temps. Prenez votre temps. Soyez dans cet espace de réceptivité. Mettez-vous en lotus, là, dans la nature. Faites des pauses et c'est là que tout un monde intérieur va pouvoir faire jour, vraiment. Et voilà, on retrouve quoi? La 6 de coupe, l'enfance, je vous dis. Il y a un lien avec votre enfance, il y a un lien avec votre passé. Il y a une compréhension à se faire là, il y a un chemin qui va remonter, qui va se redessiner à vous. Une nouvelle lecture, je sais pas, quelque chose. Waouh, reine de coupe, elle est dans tout, presque dans tous les tirages. C'est cette énergie, je vous dis, on retrouve encore cette énergie de réceptivité. Prenez le temps d'avoir des espaces comme ça de méditation, de réceptivité, d'être dans l'accueil de tout ce qui se joue intérieurement. Là, il y a quelque chose qui se joue très très fort, profondément intérieurement. La reine de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous accompagner, une thérapeute, quelqu'un là, une personne ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans ce processus. C'est aussi, voilà, cette énergie cancer qui est très présente. Et on est vraiment invité, non, ils ne sont pas bien tombés, à écouter ce qui se passe en nous, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, le valet de coupe. Je pense qu'il va y avoir on retrouve cette idée d'enfant. Hein. On est aussi, les pages, les valets, c'est l'enfant, c'est l'adolescent.
Donc ça peut être en lien avec peut-être une remontée de quelque chose que vous avez vécu à l'adolescence. Je ne sais pas. Ou alors quelque chose que vous aimiez faire à l'adolescence et là ça revient, bim, ça vous revient en pleine face et vous dites mais oui, c'est ça la clé. Il y a quoi? Il y a un truc, il y a une clé là, il y a une clé intérieure qui va remonter. Ouais, vraiment. Et on n'est que dans des énergies d'eau, hein, des énergies émotionnelles, hein, les Gémeaux. Oh là là, l'impératrice. Il y a un processus, il y a processus, un processus. J'arrive plus à parler. Ça va vous couper le souffle, ce truc. Je sais pas quoi. Et on a encore deux arcanes majeures. On a l'impératrice, le principe nourricier, c'est aussi la mère. C'est aussi la mère. Alors le cancer aussi, c'est les énergies du passé, c'est l'enfant et c'est aussi les énergies de la mère. Donc vous allez accoucher de quelque chose là, je ne sais pas quoi, qui va vous permettre de changer de vision. Il y a un cycle qui va se clôturer. Peut-être que vous allez clôturer quelque chose à partir du 21 à la deuxième pleine lune en Capricorne là. Peut-être. Que vous allez enfin peut-être pouvoir fermer un chapitre, un sujet, quelque chose en lien à cette remontée, je ne sais pas. Pour ouvrir autre chose. Mais là, il y a des énergies puissantes et on est vraiment dans cet espace intérieur émotionnel. Wow, c'est le mystère là, les Gémeaux. Bon, il y en a qui vont se mettre à la médite hein, là. Ne soyez pas dans l'attente. Hein. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez dans cette réceptivité, dans l'accueil. Vraiment. Alors, en parlant d'accueil, qui c'est que vous allez accueillir comme animal? Peut-être un petit scarabée. Oh, c'est une spéciale dédicace à un Gémeaux qui va regarder cette vidéo. Processus de transformation, hein, d'ailleurs, les scarabées. Eh ben non, on a la fourmi. Il est temps de collaborer. Ben voilà. Alors, on retrouve la nouveauté, le nouveau cycle. Et je sens aussi, la fourmi, c'est la communauté, quoi. C'est la puissance de la communauté. C'est la puissance des cercles restreints, des gens qui vous entourent, qui vous ressemblent. Vous avez besoin de vous sentir en lien avec d'autres personnes qui vous accompagnent. Et ça bosse, hein. Les fourmis, ça bosse, hein. Et ça bosse où? Ça bosse à l'intérieur, les Gémeaux, ce mois-ci. Vous m'en direz des nouvelles. Salut les Lulus!